un coup de pied qui est assez bas, réceptionné par le numéro 5 avec une belle protection en face. Il arrive à remonter au milieu de terrain. Donc on a vu déjà un beau travail. Ace back avec duo de chaque côté. On va chercher tout de suite par l'aérien. All hook. Donc les corsaires qui ont plutôt ce genre de justement aux locaux. Le profondeur mais surtout par le jeu rapide. Encore une fois on va chercher un tracé court, un hook ou plutôt un stop. Donc ça c'est les corsaires restent toujours dans la formation classique. On est en single high en face. Toujours du temps pour De Maison qui garde le jeu vivant, c'est de se déplacer. Trouve pas de solution après avoir appelé un receveur vers lui. Donc, offside, defense. et là qui peuvent être vraiment coûteuses. Toujours on est plutôt soft du côté droit, ça va au sol, tout de suite pris par la défense. Système à 2 running back, QB sous le centre. On donne la balle pour un porté en ISO et ça gagne des yards. Le jeu au sol et gagner des yards. Et pour l'instant, ça semble être le cas. Ah, une petite erreur de la part de la O-line. Pour débalement, au départ, numéro 74. Attaque. Point précédent, 5e, toujours 3e. Il va sûrement voilà, s'orienter vers du jeu aérien en profondeur. On a un soft à droite et il va se tourner vers la gauche. On voit son receveur qui s'est démarqué immédiatement. Un bel espace entre le corner et le safety. De Maison qui est holder. Et l'exécution est parfaite. La transformation est réussie. Donc 22 passes réussies pour 40 tentées. Et là on a un coup de pied relativement court sur la droite, et ça force le retourneur à revenir vers son bloc. Plutôt bien exécuté, il arrive à trouver une ouverture, il arrive jusqu'à à peu près la moitié. Donc on a une gun très à gauche, le QB qui se déporte sous un petit peu de pression et qui trouve un receveur sur un tracé court. Celui-ci se retourne et va se projeter vers On a un fort à gauche et donc la défense en face qui est très ramassée. On va feinter la balle au sol et le QB qui va la garder. Donc on monte le blitz en face. Défense très agressive des corsaires qui pénètrent, mais le running qui arrive à trouver quand même un petit trou de souris. Il reste sur ses pieds. Une formation très ramassée, toujours en gun. Et les Vikings qui ont réussi à attirer la défense corsaire au-delà qui a empiété. Défense. Point précédent, 5 yards. Mathieu, toujours deuxième. Toujours avec un seul running. En face, toujours single high. Et le running qui là joue sur l'option. Il donne la balle au running back. Single high, un seul défenseur dans la profondeur. Ah, on voit du soft en face. Le 80 qui est libre sur un poste. Le QB qui est pris tout de suite. Montrer quand même de la vitesse. Ça monte du blitz en face. Mais pas de faute. Le QB qui hésite et finalement s'échappe. Et qui est pris. Et on voit que toute la défense des corsaires a reculé. Belle prevent, la pression qui arrive, le QB qui s'échappe. Est-ce qu'il va trouver un receveur numéro 2 sur un comeback. Éventuellement de limiter le risque et d'aller chercher le first down. On a le temps de chercher. Mais la balle du match. Et on va certainement au sol pour les corsaires. Oui, on donne la balle tout de suite. Mais le running back qui est pris immédiatement. Corsaire. Donc le jeu au sol est reparti. On voit tout de suite sous pression le running back qui arrive à échapper. Probablement vers le jeu aérien. Effectivement, chercher un jeu. On va chercher un peu de la profondeur sur le receveur extérieur. Parti sur pas de pression pour le QB tranquillement.
On voit que un bail de la part du corner de ce côté-là qui avait senti le coup venir. Est-ce que le receveur va... Ah, il a droppé la balle. Le jeu, la balle pas attrapable. Usage illégal des mains, 78, défense. Point précédent, revient. Ça cherche une isolation sur l'extérieur. Un très beau travail. Ça te fait un 59 contre l'attaque. Mois précédent. Après le snap, offside, défense. Mois précédent, 5 yards, toujours première. Conduite antisportive, numéro 99. Défense. 15 yards, première. Bloc dans le dos. One faute, note. Première. Candidat, je suis plus avec l'équipe de Détroit.
Pendant le jeu de passe, joueur inéligible au-delà des 3 yards. C'est le premier flag. Pour les balles morts. Anti-sportive. Coach. Roughing the passer. Défense. Point de pour 15 yards. Première. Numéro 55. Vivant par des erreurs des corsaires. Donc là, le coup de pied très court de surprise des corsaires. Alors la question est, mais qui ont donc la balle et tout de suite en position pour aller aggraver le score. Et on va retourner vers le jeu aérien. Et comme on l'a vu, c'est vrai. Mais tous les touchdowns ont été marqués. Et donc un bloc sous la ceinture, un peu d'indiscipline, un poste, fade, sim, et donc les corsaires qui se montrent dangereux par le jeu aérien, beaucoup moins par le jeu au sol, encore une fois comme on peut le voir. Le jeu au sol gagne des yards, là ça a été le contraire. Donc encore une fois, le jeu au sol, on va sur un petit os, mais qui est tout de suite sous pression, là, mais sans avoir la possibilité d'avoir beaucoup de jeux explosifs. Maxime de Maison qui se tourne encore une fois vers le Algérien qui va chercher son ressort extérieur. Toujours sur du jeu, ou plutôt les DB. 77, attaque. Point président, 10 yards. Les DB, si ce n'est pour des erreurs et des fautes produites par les corsaires, les drives restent vivants. Et là, une balle mal ajustée de la part de Maxime de Maison qui était bien trop haute. Et le défenseur, le safety, Viking qui reste sur ses deux pieds et qui remonte la balle. Réduire concrètement leurs espoirs de gagner ce match. Et on va tout de suite au sol. On donne la balle
Les gaps sont vraiment collapsés très rapidement par la défense corsaire. Probablement retourné au sol. Et oui, ça tosse pour essayer de prendre à défaut la pression corsaire. Troisième. Et on va chercher encore une play action pass, mais sous pression le QB Viking qui fait un mauvais choix. Les acculs à leur end zone ont tout le loisir de choisir tout leur jeu. On va au sol pour essayer de s'éloigner de la end zone, mais le running back ne sort pas de la end zone. Pris par la défense Viking et ils pourront alors ouvrir le score sur un safety de nettoyer leur jeu pour éviter les erreurs. Et le 81 qui prend la balle a montré de bonnes choses à plusieurs reprises sur des retours. Du gain au sol. Et là, l'intérêt, ça va être de voir le choix qu'ils vont avoir. Et ça va au sol. On voit quelques gains. On voit la pression de la défense corsaire. On est en 0 en face. On feinte là. On est sur une play action pass. Le QB qui est sous pression. Il échappe au rusher. Mais du DB en face qui ne donne pas loisir à enfin de l'autre côté la défense corsaire qui a largement reculé, qui laisse le jeu venir à elle. On va vers le jeu aérien pour les Vikings, mais le QB est tout de suite sous pression et essaye de revenir dans la poche. De toute façon, ce serait compliqué à cette distance-là. Et on va tout de suite être sous pression, le QB sous pression. Enfin, quand je disais des big plays, ce serait plutôt sans forcément briller, mais réussir à faire des belles performances, des beaux jeux. Et là, une balle qui a échappé. Ils peuvent tranquillement alterner jeu au sol, jeu à la passe. On reste vers l'aérien, on va chercher plus loin cette fois-ci de Maison qui montre son bras. Mettre les Vikings en danger. Toujours en couverture 1 en face, on va chercher à convertir immédiatement sur un tracé court. La rendu de la balle par les locaux ne suffira pas. Et encore une fois, jeu rapide, on va chercher l'extérieur rapidement. Combinaison classique. On respecte donc le jeu aérien, on prend de la distance en face, mais ça leur permet aux receveurs de trouver l'intervalle. Réception sur encore une fois un jeu court, mais qui continue son effort. Il ne gagne pas beaucoup de terrain, mais là ça continue sur le jeu aérien. Probablement, oui, tout de suite l'isolation sur l'extérieur. Alors c'est de trouver la position, être agressif mais pas trop. Et là, net pour le front. Au déballement, au départ, 74, attaque. 21, point précédent. Et autant pour moi, ça sera donc le 74 attaque corsaire qui a été un peu précipité. Et on va plutôt jouer conservateur, mais de Maison qui a encore le loisir de chercher le coin de la end zone. Est-ce que le touchdown est accepté et validé? Et donc dans toute simplicité, la conversion à un point qui semble bien maîtrisée par les corsaires. Projeté tout de suite dans la moitié de terrain adverse. Voilà, un coup de pied qui est plutôt court et qui va donner la balle au 81, qui va suivre ses blocs plutôt bien exécutés, mais la couverture des corsaires qui a vraiment tout collapsé, ce corsaire qui est dans tout le loisir de prendre ses espaces, de laisser venir le jeu à elle. On donne la balle tout de suite sur un jeu rapide, un jet au numéro 12 qui va arriver à gagner, à porter la... Pas de variation dans la formation, là on envoie du mouvement. On revient sur ce système, on feinte la reverse, mais pas de solution pour le numéro 12 qui est tout de suite pris. Voilà, il sera important pour les Vikings d'aller convertir ce first down. On va au sol, on donne la balle sur une misdirection, mais pas de maison agressif. Petite hésitation en face pour les responsabilités. Le coup de pied qui est parti bien haut. On entend une consigne fire. Et la balle qui roule. Ah, c'était presque un très beau jeu de la part des Vikings d'avoir s'appuyer sur des jeux sûrs.
que ce soit au sol ou par le jeu aérien, et de pouvoir faire tourner l'horloge. On reste vers le jeu aérien, jeu rapide, hitch, tourne. Alors probablement on va retourner au sol pour pouvoir gagner. Toujours pas, on fait confiance au jeu aérien, toujours cette combinaison classique fait soit beaucoup plus agressif s'ils veulent se donner une chance de revenir dans le match. Là on voit un blitz qui met sous pression Maxime de Maison. Un moteur qui est acculé à sa end zone. Un coup de pied qui est plutôt bas, qui rebondit, le retourneur qui le laisse, qu'ils sont à tout proche du gros jeu qui retournerait le match. Donc voilà, on va chercher une screen, on va chercher l'extérieur, donner la balle rapidement au 80. Probablement encore une fois se tourner vers le jeu aérien. On envoie la motion et on tire sur le 12. Là ça permet de gagner, de faire une bonne progression au sol. Est-ce qu'il y aurait une balle perdue? Effectivement. Et donc au final les locaux vont pouvoir dérouler tranquillement. On reste toujours dans le jeu aérien, on convertit tranquillement. Et là les Vikings qui sont un peu plus pressants, on les voit descendre. Maxime Maison qui cherche son receveur extérieur. Et donc une troisième tentative et 15 yards à pas courir. Maxime Maison qui tourne toujours vers la droite, il cherche son receveur. Toujours cette ambition, atteindre les playoffs, éventuellement trouver l'élite. Et on reste vers l'aérien, on va chercher un tracé intermédiaire trouvé par De Maison. À la prochaine journée, les Mousquetaires. Et qui auront bien besoin d'arriver avec toute la confiance d'une belle victoire. Encore une fois, à la prochaine journée. Alors, De Maison qui a beaucoup de temps, qui peut s'ajuster, trouver son receveur. 13 yards à parcourir probablement. On va chercher l'isolation encore une fois sur l'extérieur. Une balle mal ajustée de les resteurs équipe de France. Donc toujours en trips à gauche. Et on va chercher à droite l'isolation. Et une balle encore échappée. Enchaîné 2 défaites. Et on va chercher sur la screen qui ne gagne en jeu rapide. Toujours en gun. Probablement l'isolation à droite. Non, on va chercher à gauche. Il y a de la confusion. De Maison garde le jeu vivant. Et il lance la balle en fond de terrain. Reste pourtant dans leur formation classique. Ace back. On va chercher du vertical. Le QB qui a le temps. Mais une balle qui est en retrait. Goal average. Que deuxième tentative. On est toujours en empty. Le quarterback qui va chercher une soupape. Une screen. Mais qui n'ira pas loin. Le temps. Chercher probablement à convertir. On va au sol effectivement. Et là il y a un gros gap qui s'ouvre. Et qui permet aux porteurs Vikings de porter la balle dans la... Et donc le QB qui va tout de suite se projeter vers l'extérieur. Et le 80 qui échappe au plaquage. Et qui reste sur ses 2 pieds pour aller vers la end zone. Avoir le premier touchdown de l'escouade offensive des visiteurs. On pourrait imaginer un onside kick de leur part. En tout cas, ça veut convertir à 2 points. Et tout de suite sous pression, la balle est lancée. Et confirmé. Et pourtant, ça botte loin par les Vikings. Et le numéro 5 qui montre de beaux mouvements. Les locaux devraient se tourner vers le jeu au sol. En I, on se tourne vers le jeu au sol. Effectivement, on donne la balle au 25. C'est-à-dire 3 tentatives et un punt, mais ça fera tourner le temps. Encore une fois, on revient au sol, toujours avec le 25 qui est plaqué immédiatement. Toujours en gun, pro 7, on va chercher la passe. On donne une balle courte. Maxime Maison qui a du temps, qui va chercher la passe profonde, l'isolation sur son receveur extérieur et qui le trouve encore. Et au final le receveur qui permet de se projeter dans la moitié de terrain adverse. Et on retourne au sol. 45 secondes qu'on a entendu juste avant. Donc il n'y a plus qu'à faire le nœud pour emballer tout ça. Voilà, on redonne la balle encore à nouveau. Un peu d'espace.
capables de se montrer qu'ils maîtrisent leur système, qu'ils ont des solutions. Et on va scorer, on va chercher un jeu au sol, une mise direction. On dive à droite, on feinte